Donc Yannick Alain, bonjour. Bonjour Matt. Bonjour, écoute, je suis ravi de pouvoir t'interviewer aujourd'hui parce que tu es quelqu'un qui est très Merci. dynamique, qui a plein d'énergie, qui a plein de trucs à nous apprendre, à nous communiquer. Ah, c'est cool, merci. Et puis bon, l'accent du sud-ouest, ça fait toujours son petit effet, ça y a rien à faire. Donc Yannick, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens, quelle est ta vie d'avant, avant Ma vie, mon ton œuvre. site actuel, oui, ta vie antérieure, quoi. Avant ton activité actuelle. Dis-moi tout. Alors, en fait, moi, je suis un commercial à la base. En fait, j'ai fait toute ma carrière en fait dans le commerce. Juste Ok. rapidement, en fait, je tenais juste à te remercier parce que j'aime beaucoup ce que tu fais et que je trouve qu'on a besoin en fait de casser les idées reçues. Donc, je suis très client de ce que tu fais. Voilà. Je te remercie Donc, beaucoup. donc juste pour reprendre, en fait, moi en fait, disons que je suis un commercial à la base. Ça fait une douzaine d'années en fait que je travaille dans le milieu du commerce. Ok. J'ai eu divers postes, j'ai eu divers péripéties. Et j'ai quand même, en fait, en une dizaine d'années, réussi à atteindre les plus hauts postes dans le monde du commerce, que ce soit donc de commercial, chef des ventes ou directeur commercial. Et D'accord. donc, mon dernier poste était celui-là, donc directeur commercial, avant de lancer ma propre entreprise de coaching. D'accord. Mais c'est déjà c'est un très joli parcours. Alors, on en vient en fait. Oui, Oui. ça va, ça va. C'est vrai qu'on dit, parce que j'ai été bombardé, on va dire ça comme ça, directeur commercial à 26 ans. Donc, c'est C'est vrai que c'est remarquable. pas super commun, quoi. Donc, oui, oui, effectivement, À ce niveau-là, il y en j'ai a eu de la peu. chance aussi. Je me la suis pas mal provoquée aussi, mais voilà, en tout cas, je nie pas cet aspect-là. Ah, la Après, c'est chance, ça vrai que se j'ai été provoque et un ça se petit peu saisit, on est d'accord. assez spécial dans ma manière de voir le truc, quoi. Voilà, D'accord, de voir ma carrière. on va pouvoir évoquer ça dans quelques secondes. Alors donc actuellement, tu as changé, tu es passé au-delà de toute cette expérience commerciale pour être entrepreneur, tu es Oui. formateur, coach, blogueur, un homme à tout Ouais, faire, tout à quoi. fait, conférencier aussi. En fait, je fais D'accord. des, quand j'ai quitté mon poste de directeur commercial, en fait, Mhm. je me suis un petit peu posé et je me suis dit, voilà, qu'est-ce que réellement tu aimes faire. Et je me suis rendu compte en fait que ce que j'adorais en fait dans mon métier de directeur commercial, ce que je faisais de moins en moins parce que j'avais des chefs des ventes en fait qui géraient les commerciaux pour moi, j'en avais une soixantaine, eh ben, c'était de coacher les gens, c'était d'aider les gens à réussir, c'était de voilà d'impulser de l'énergie, de la dynamique chez eux. Et du coup je me suis dit ben c'est ça qu'il faut que tu fasses parce que c'est là-dedans que tu t'amuses et que la vie est trop courte, donc voilà autant te consacrer à ce que tu aimes vraiment faire et ce qui t'inspire. Génial. Donc voilà pourquoi je me suis lancé dans cette activité de coaching que je fais aujourd'hui plutôt en offline plutôt qu'en online, puisque j'ai un blog, mais je fais pas ça que sur Internet. Et je dirais même que l'activité Internet en fait ne représente aujourd'hui 0 € pour moi. D'accord. C'est vraiment que online en fait. Et je travaille pour de grosses marques. Je leur montre des pitchs de vente, je forme les formateurs, voilà, les formateurs aux techniques de vente. Donc voilà, je m'amuse assez dans ce milieu-là, mais voilà, j'ai l'impression que le milieu du blogging va me rattraper parce que j'aime beaucoup ça et ça m'attire beaucoup. D'accord, donc pour parler de manière moderne, tu fais pour l'instant plutôt du B2B, du business to business, et là tu voudrais Exactement, tout à fait. offrir tes compétences et ton énergie débordante, je suis là pour en témoigner, aux particuliers. Donc Tout à fait, c'est oui, ça c'est ça. le principe de ton blog, hein, c'est ça, ton blog. C'est un petit peu ça. Alors en fait, le principe de mon blog, c'est d'aider toute personne qui a un projet. Alors soit elle est commerciale et a envie de trouver un travail en fait, et puis ben, je vais l'aider en fait à avoir des clés pour qu'elle puisse trouver un travail. Soit c'est vrai que ça tourne toujours quand même autour du commerce et d'un un commerce pardon propre. Je ne fais pas de commerce en entonnoir, ce genre de choses. Il y a des types de commerce que je déteste clairement. Donc du coup, je ne fais que du commerce équitable entre parenthèses, et donc du coup surtout dans la manière de le pratiquer. C'est surtout ça. C'est pour ça que mon site s'appelle Commercial Équitable. Ouais, Je déteste, on va dire, les gens qui manipulent les gens, qui vont chercher les petits vieux pour leur coller des trucs, leur coller des choses qui valent une fortune. Et voilà, j'ai vraiment pas de sympathie pour ça. Et voilà, et je pense que le métier de commercial, si on veut durer dans le temps, on est obligé d'être honnête et plus au-delà de se voir comme un commercial, il faut plutôt se voir comme un serviteur. ouais. Et donc du coup, voilà, j'aime le commerce propre, j'aime le commerce avec cœur. Voilà, et je pense qu'il est possible de faire beaucoup de performances comme ça. J'en suis la preuve. Donc voilà. En tout cas, c'est le postulat de mon blog et aider surtout les gens aussi qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat
qui ont un talent, une compétence, quelque chose, on va dire, qui les inspire, mais qui ne savent pas forcément le vendre, parce que mine de rien, vendre, eh ben, c'est quand même aussi un métier. Et voilà, je leur donne des clés, en fait, pour arriver à présenter leurs offres comme il faut, pour que ils arrivent à voilà, faire un peu d'argent quand même. D'accord, donc tu es un commercial qui construit et tu n'es pas un mercenaire, hein, on est bien d'accord là, sur le Non, c'est surtout pas l'idée parce qu'en fait, finalement, les Mercedes, ils durent pas dans le temps, oui. ou alors ils épuisent un lieu, et puis ils vont ailleurs après. Donc, non, c'est pas mon postulat. Moi, je suis partant d'une relation win-win, je dirais même win-win-win. Voilà, c'est-à-dire que le commercial soit gagnant, que le client soit gagnant et que l'entourage du client et tout l'écosystème du client soit content aussi. D'accord. Voilà, c'est ça l'idée. J'apprécie l'éthique, j'apprécie encore plus le jeu de mots de ton blog, hein, commercial équitable. J'avoue que je suis totalement fan. Quelques heures d'ailleurs, avec les gens qui font du commerce équitable à proprement dit, en fait, qui m'ont dit, ah dis donc, salaud, bon, ouais, ça s'est arrangé, mais bon, voilà. Oh. Je suis très heureux que ça te plaise. Moi, les jeux de mots, hein, je suis fan. Non, il est très bien, il explique beaucoup de choses, c'est très sympa. Merci. Alors, dis-moi justement, avec un parcours aussi atypique, parce que là, on peut dire que c'est atypique quand même. On peut supposer que tu as bousculé des idées reçues. Disons que tu n'as pas fait les choses comme tout le monde, sinon tu aurais eu les mêmes résultats que tout le monde. Or, ton parcours n'a rien à voir avec ça. Donc, je crois que tu as quelques petites expériences à nous conter sur lesquelles tu n'as pas fait du tout t'as pas suivi les idées reçues, tu n'as pas suivi ce qu'on aurait pu te conseiller, etc. Tu peux nous raconter une première, s'il te plaît? Oui, bien sûr, ben oui, parce que du coup, j'avais préparé un petit peu, en fait, alors je vais essayer de la faire en live, mais j'ai quand même préparé quelques trucs. Wow. Non, j'avais préparé 3 points, en fait, donc qui me semblaient en tout cas peut-être intéressants dans ta thématique. Le premier, c'était que quand j'ai été commercial, en fait, pendant quelques temps, et puis j'ai au début vraiment galéré. En fait, il y a un moment en fait où ma femme a eu un accident de voiture qui l'a rendue tétraplégique malheureusement en fait, et donc moi je me suis retrouvé un petit peu au milieu de ça, et c'est vrai que quand on est commercial en fait le moral est très important, il faut être bien dans ses baskets, et donc du coup j'ai été contraint de quitter l'entreprise dans laquelle j'étais, qui était une superbe entreprise sur Toulouse, et voilà, ce que mon patron a extrêmement bien compris et de manière tout à fait vraiment adorable. Il m'a aidé à partir, enfin moi il a été mal, mais bon, il fallait vraiment que je trouve un boulot parce que j'avais pas de chômage, j'avais rien du tout, et j'avais des tas de contraintes en fait. C'est-à-dire que le lieu de l'hôpital en fait où était ma femme en fait, donc là c'était à une trentaine de kilomètres de chez moi, donc ça allait à peu près. Par contre le lieu de sa rééducation, parce que tu sais quand tu es en fauteuil roulant, après tu passes donc à l'hôpital et ensuite tu fais en rééducation. Oui. Et je veux pas faire pleurer dans mes chaumières, c'est juste pour prendre le décor. Le coup est dur. Ça, et donc du coup le lieu où elle était en fait était à 100 km de chez moi. Ouais. Et donc du coup je me disais il faut absolument que je trouve un boulot qui soit à mi-chemin, parce que tous les jours j'allais la voir, évidemment il était hors de question pour moi de passer une journée sans aller la voir. Donc du coup en fait j'ai dit dans le chemin il faut que je trouve une boîte qui soit au milieu, qui soit dans un truc qui me plaise, et qui me prennent en fait. Et j'en ai trouvé une en fait qui était dans l'informatique. Et moi l'informatique c'était mon ancien métier. L'informatique, pas le code, mais plutôt le revente de matériel informatique. Donc du coup, je me suis dit, c'est absolument cette boîte-là qui me faut. Et donc du coup, je suis allé voir tout le monde, toutes les boîtes, parce que c'est une boîte qui avait plusieurs succursales, et je suis allé voir tous les différents patrons des différentes succursales. Tout le monde m'a envoyé bouler. Je suis allé voir au siège, ils m'ont envoyé bouler. J'ai appelé, enfin voilà, clairement tout le monde m'a envoyé bouler. Je me disais bon, alors toujours avec évidemment toujours correction, tout ça. J'allais voir les gens, je les relançais, et à un moment donné, en fait, j'allais voir la secrétaire 1 fois, 2 fois, 3 fois, et elle me disait à chaque fois, non, il n'est pas disponible. J'avais le bon contact, mais il n'était pas disponible. À un moment donné, j'ai dit, il faut absolument que j'arrive à le contacter, c'est fou, donc il faut que je sois un peu différent, il faut que je bouscule un peu l'idée reçue. Et je dis, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit écriteau. Alors, je m'étais imprimé en fait une feuille Excel avec lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, les horaires à côté. Et dessus, j'avais marqué sur la feuille, écoutez, je ne veux pas vous déranger, je vois que vous êtes extrêmement occupé. Juste, est-ce que vous pouvez juste cocher un créneau horaire où vous seriez un peu disponible pour me recevoir ne serait-ce que 2 minutes. Je lui dis, et je vous promets, je ne vous dérangerai pas et vous ne le regretterez pas. Et donc, je donne ça à la secrétaire, je lui dis, est-ce que vous pouvez juste lui déposer ça, et j'attends. J'attends que vous le descendiez. La secrétaire sourit, ça l'a fait marrer, évidemment. Donc, elle monte, j'attends à peu près 5-10 minutes, et elle descend avec le papier. Donc, je me dis, génial. Donc, il me donne le papier, il me donne le créneau. Donc, je vais à ce fameux rendez-vous. Donc, déjà, j'allais gagner un rendez-vous, yes. Mais sauf que, le gars me reçoit, il me dit, écoutez, je suis très embêté. Il me dit, je vois votre motivation, je vois tout ça, sauf que, moi, j'embauche pas. Donc,
ça va être un peu ballot, quoi, voilà. Et donc, le gars, bon, je fais mon rendez-vous, voilà, je donne tout ce que j'ai en lui disant, mais voilà, vous allez gagner de l'argent, voilà, j'ai vraiment plein d'énergie à donner, j'ai plein de prospects, j'ai plein de gens que je peux appeler, je peux aller au-delà de mon métier. Enfin, moi, j'y vais à fond, puis le gars me dit, ben, il était pour, mais pas pour que, parce qu'il me disait, bon, en gros, il me prenait un risque en me prenant, quoi. Et du coup, je lui sors mon CV et j'avais marqué sur moi, j'avais préparé des CV avec une promo dessus. Et sur mon CV, j'avais marqué dessus, essayez-moi gratuitement pendant 15 jours. Je lui dis, vous prenez pas de risque. Je lui dis, vous me prenez, voilà. Je lui dis, vous prenez à l'essai. Je lui dis, si 15 jours, si je ne fais pas l'affaire en 15 jours, vous aurez le droit de me virer à coup de pied aux fesses, il n'y aura aucun problème, voilà. Et donc, le gars prend mon CV, regarde ça, il me dit, bon, il me dit ok, il me dit ok, mais il me dit bon ben, il me dit ok d'accord, je veux bien essayer. Il me dit c'est bon, c'est parti. Il me dit donc vous travaillerez du mardi au samedi. Je dis attendez, je dis j'ai une autre contrainte. Je dis que je ne peux pas travailler le samedi. Il me dit attendez, il me dit vous voulez pas travailler le samedi il me dit déjà, il me dit je n'embauche personne. Il me dit là vous me dites que vous voulez pas travailler le samedi. Il me dit moi je m'en fous. Il me dit votre chiffre. Il me dit vous devez le faire. Il me dit que vous travaillez le samedi, mais sachez que le samedi est la plus grosse journée. Je dis ok, je dis j'en fais mon affaire. Et du coup, il m'embauche. Et samedi, parce que tu devais te rendre à l'hôpital, bien sûr. Ouais, voilà, parce que oui, je n'y allais pas en fait effectivement le week-end, parce que le week-end, je voulais être avec ma femme, passer le week-end avec ma femme. C'était peut-être du confort, mais bon, en tout cas, je voulais lui vendre ça. Et du coup, il a accepté. Finalement, j'ai fait de belles performances. Il a été très heureux de m'embaucher. Je suis resté 4 mois et ensuite, j'ai été débauché par une autre entreprise. D'accord. Voilà, donc voilà, en termes d'idées reçues, c'est que vraiment, j'ai rien lâché, que j'ai fait un CV avec une promo et un petit coupon pour me faire recevoir. Oui, et en plus, t'as carrément pas été dans le sens de la chose, c'est-à-dire que tu as en plus posé tes conditions, t'as proposé au moins, t'as pas... C'est ça, ouais, c'est ça, ouais. Quand j'ai dit ça à mon entourage, ils m'ont dit t'es fou, mais bon, voilà, c'est marrant. C'est une certitude que tu t'es démarqué. Mais en même temps, avec le coup du semainier, tu t'es quelque part certainement mieux plié, tu as mieux compris ces possibilités que d'autres personnes. Donc, oui, après, j'avais quand même, vous savez, dans les boîtes comme ça, généralement, c'est pas vraiment des commerciaux qui c'est plus des vendeurs. Et donc, ils partaient un petit peu plus loin par rapport à moi, parce que moi, j'avais l'habitude d'aller chercher le business, d'appeler beaucoup, prospecter. Donc, du coup, moi, j'allais bien au-delà de mon métier. Et c'était tout à fait logique que je fasse de meilleures performances qu'eux. Sauf que lui ne le savait pas au départ. En tout cas, voilà. Lui s'est dit, bon, mais qu'est-ce qu'il va faire, quoi. Puis bon, je me la suis quand même bien donné, quand même, dans cette entreprise-là. J'imagine. Ah, c'est déjà une première expérience très inspirante et qui permet de sortir un petit peu des cadres. Et alors, voilà. En fait, quand on veut, je pense vraiment quelque chose, on finit par y arriver. C'est tout bête. Et c'est vrai que je fais pas mal de développement personnel. Et c'est une phrase en fait qu'on a entendue tous quand on était petit. Et moi, souvent, quand je fais des conférences ou quand je fais des coachings en direct, je leur dis aux gens que finalement, je ne fais que leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Et je suis pas le premier à le dire. Hein. Anthony Robbins, qui est quelqu'un d'immensément connu dans le monde du développement personnel, dit ça aussi. Ouais. Donc voilà. Donc il n'y a pas de secret. Non, et alors, pas tellement, finalement. D'accord. Et alors, donc, dans la suite de ton parcours, tu as te retrouvé de nouveau dans des situations un petit peu particulières à gérer? Oui, il y a une situation, en fait, c'est que quand j'ai quitté, j'ai continué ma carrière, en fait, j'ai été débauché par une entreprise, et de cette entreprise, en fait, où j'étais commercial grand compte. Oui. Dans cette entreprise, en fait, pareil, là aussi, une idée reçue bonus en plus, c'est que en fait, cette entreprise m'a embauché en fait alors qu'il ne prenait que des masters et vraiment des très hauts niveaux d'études parce que c'était dans le marketing. Oui. Et en fait, moi j'ai qu'un commercial, j'ai qu'un bac vente représentation professionnelle. Donc en fait, c'est-à-dire que moi je suis pas une grosse tête comme toi. En tout cas au niveau des études, j'ai jamais trop suivi d'études. Et donc du coup, j'avais dit à la personne c'était une chasseuse de tête en fait qui était venue me chercher et elle m'avait dit elle m'avait dit tu sais elle m'avait dit demande quand même ça. Elle me dit je pense que tu as le profil mais ça me paraît assez compliqué. Je lui dis écoute obtiens-moi le rendez-vous. Je lui dis je ferai le reste. Et finalement j'ai fait le rendez-vous et voilà. Donc comme idée reçue, j'ai envie de dire aux gens si vous regardez une annonce sur internet ou par rapport aux études en fait vous arrêtez pas à ça. Oui. Parce que c'est des
souvent en fait ça n'a aucune enfin voilà c'est pas ça qui fait que vous êtes un bon commercial ou un bon élément ou pas en fait, c'est plus l'énergie que vous allez mettre dedans. Oui, il y a un principe de communication comme ça qui dit qu'il faut pas prendre sur soi les contraintes de la personne en face. On lui propose ce qu'on a, c'est à elle de voir si ça va ou pas. Exactement, voilà, tout à fait. Voilà, il faut et puis après il faut tout faire pour avoir le rendez-vous évidemment, mais voilà là-dessus c'était cool parce qu'on m'avait repéré donc j'avais de la chance. Là, c'est parfait. Et donc c'était à l'époque en fait où donc je bossais dans cette boîte de trade marketing. En fait, je passe un coup de fil donc à la et j'arrive à tomber sur la PDG. Et la PDG, elle m'a au téléphone, elle me dit elle se dit mais comment il a fait pour m'avoir au téléphone ce mec. Et en fait, j'avais appelé, j'étais passé par la fenêtre, le machin, comme toujours quoi. Et donc du coup, ça lui avait plu à tel point qu'elle avait dit à ses équipes en fait de dire écoutez, j'aimerais bien que vous receviez ce garçon qui travaille avec nous parce que il est bon. Voilà. En tout cas, elle avait reçu ça. Et en fait, du coup, on a travaillé pour eux, sauf qu'on a fait mal notre travail, nous, de notre côté. C'est-à-dire que moi, j'avais vendu le truc, mais que derrière, techniquement, en fait, on a fait vraiment quelque chose de catastrophique. À tel point, en fait, qu'elle m'appelle en furie. En plus, elle m'avait recommandé et tout. Elle m'appelle en furie. Elle me dit, je veux vous voir dans mon bureau lundi matin, première heure et tout. Moi, je me dis, oh là là, je vais me faire éclater. Je vais voir ma technique et je leur dis, écoute, donne-moi des éléments, s'il te plaît, pour me défendre. Et ma technique, en gros, me dit, oh, ton client, c'est un con, il me fait chier. Super. Alors j'étais là, je suis en gros allé le lundi en fait me faire crucifier quoi, clairement quoi. Donc j'y vais, donc je m'assois en fait, puis il m'assassine, il m'assassine, mais finalement je sens qu'ils sont moins agressifs que prévu en fait parce que à la fin en fait elle vient me voir, elle me dit écoutez, elle me dit je suis vraiment pas content de ce qui s'est passé, elle me dit je sais que c'est pas totalement dépendant de vous, elle me dit donc elle me dit vous m'avez vendu donc c'est vous le responsable, c'est vous qui prenez, elle me dit par contre j'ai beaucoup apprécié que vous veniez parce que des fois quand je fais ça en fait les gens ne viennent pas, ils ne se déplacent même pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le courage d'assumer leurs propres actes. Donc je dis ok, enfin moi j'en avais pas dormi la veille quand même, hein, donc du coup bon voilà. Et elle me dit un jour vous travaillerez pour moi. Elle me dit un jour vous travaillerez pour moi. Et peu de temps après, son mari m'appelle, qui était le directeur commercial, me dit écoute je m'en vais de l'entreprise et il me dit je cherche quelqu'un, est-ce que tu connais personne? Je lui dis mais pense à moi. Et donc du coup voilà, je lui dis ben voilà et il me propose le poste au tarif que je veux tout ça. Et en fait, je me retrouve vraiment mal parce que je me dis, tiens, c'est pas possible, quoi. Je vaux pas le coup. Enfin, tu sais, j'ai eu un truc où de me dire, je vais pas y arriver. Je suis pas directeur commercial dans l'âme. Voilà, et donc je vais me faire éclater, quoi. Je me suis dit, ils ont 60 commerciaux, enfin 40 à l'époque, et on est monté à 60 avec moi. Je me suis dit, voilà. Et puis finalement, j'ai pris le poste et en fait, il y avait 4 directeurs commerciaux qui étaient passés avant moi et qui avaient pas réussi. Donc je me suis dit bon ben je vais faire différemment des autres en fait, plutôt que de dire aux commerciaux je vais t'expliquer la vie, je vais dire aux commerciaux ben écoute, je viens d'arriver, je suis nouveau donc je connais moins l'entreprise que toi, donc c'est pas moi qui vais t'expliquer la vie, c'est toi qui vas m'expliquer comment ça marche et moi je vais te donner des outils pour que toi tu performes mieux. Je lui dis c'est un bon deal, voilà. Et donc du coup en fait le fait de réagir comme ça et de finalement faire l'éponge, d'apprendre de tout le monde, y compris les personnes qui étaient au bas de l'entreprise, parce que moi j'étais quand même directeur commercial, finalement ça a fait que j'y suis resté 4 ans, j'ai vécu une super belle histoire avec cette entreprise. Ouais, c'est génial. Donc en premier lieu, t'as assumé ce qui se passait. Et ça, déjà, ouais, ça a été apprécié. Voilà, ouais. Ça, c'était quelque chose qu'en tout cas, elle a apprécié parce que je suis allé me faire crucifier clairement. Ah oui, carrément. J'avais rien pour me défendre. J'avais un dossier, et encore, c'était juste avec mon prénom, mon nom et c'est tout. Hein. J'avais vraiment aucune manière de dire c'est pas ma faute. Quoi. Ouais. J'étais, au niveau de l'entreprise, parce qu'on représente l'entreprise quand on est commercial. Mais il y a des études de psychologie appliquée qui démontrent que lorsqu'il y a des griefs, on désamorce beaucoup mieux, donc ça, j'ai plus les stats en tête, c'est un article de recherche, quand on laisse la personne exprimer tout ce qu'elle a sur le cœur en premier lieu. Et je pense que tous les commerciaux le savent, que d'abord il faut déjà laisser la personne vider son sac, et une fois que c'est redescendu, y aller, et ça c'est quelque chose qui est démontré, ouais, ça c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant, je savais pas, je connaissais pas, c'est un peu... voilà. Hein. Bon, après, tu es un mec de recherche. Tout se retrouve. Comme quoi tout se retrouve. Et puis donc après, cette manière d'aborder, de proposer un deal, puisque quelque part, tu étais dans une situation qui était délicate pour tenir les gens à la baguette, comme peut-être il aurait été de bon ton de le faire, de proposer un deal intelligent, tout sans perdre d'autorité de directeur non plus, quoi. Oui, bien sûr, c'était pas l'idée, hein. De toute façon, j'étais quand même ferme et j'avais quand même une entreprise à faire tourner, un chiffre d'affaires à rentrer, donc non, quand même. Mais en même temps, donc, t'as su les aborder par un angle original. Le bon angle, je pense que c'était le bon angle de dire, écoutez, voilà, je vais pas essayer de paraître qui je ne suis pas, je ne connais pas l'entreprise, je viens d'y rentrer.
Donc voilà, donc clairement, c'était à la base des meilleurs commerciaux que moi, c'est sûr et certain. En tout cas dans ce domaine-là. Donc je pouvais pas, en fait, je me suis dit, vas-y sincère, tu peux pas. La seule chose que tu peux leur apporter, c'est ton énergie et la manière que tu as et on va dire la stratégie. Ouais. Voilà. Donc je leur dis, ben, je vais apporter ça. Ouais, Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé, donc c'était cool. Bah oui, t'aurais pris la grosse tête et t'aurais fait une crise d'autorité, ça marchait pas, quoi. Ouais, comme je pense que les autres ont fait, quoi. Ils se Ouais. sont dit, ouais, c'est moi le patron, c'est moi ma chaîne, hein. Bon, ben ouais, c'est toi le patron, mais. C'est courant, Et surtout chez les jeunes, les gens relativement jeunes, parce que là, t'avais 26 ans, hein. Ouais, 26 ans, Et ouais, j'avais 26 ans, j'étais assez jeune, moi, quand j'étais. et c'est courant, hein. En plus, j'imagine que là, t'as dirigé des gens beaucoup plus âgés que toi. Ouais, il y avait des gens qui avaient 50 balais, ouais, ouais, il y avait 50 balais, et il y a des gens avec qui ça s'est jamais passé, hein. Je suis pas un magicien non plus, mais, et je le comprends aussi, hein. Peut-être qu'ils avaient pas envie, qu'ils avaient plus l'énergie, que, ils se sont sentis mal, et donc je le comprends aussi, et puis, bah, voilà, ça s'est bien terminé. Mais c'est vrai que j'ai vu dans la vraie vie des gens relativement jeunes accéder à des postes comme ça et s'inventer un rôle, donc là, t'es pas tombé dans cet écueil, quoi. C'est Non, super. j'essaye d'être assez sincère, en tout cas, dans tout ce que je fais, et j'essaie de montrer ma vraie personne, parce que ça sert à rien de dissimuler, quoi. Voilà, Ça j'ai tient pas pas volé ma mieux. place, quoi. Dissimuler, là encore, c'est du court terme, finalement. C'est pas, Malheureusement, oui, parce que le naturel revient au galop très vite. bien sûr. Super. Est-ce que tu as une petite expérience bonus à nous refaire? Oui, j'en ai une, en fait, qui est assez rigolote, en fait, c'est que je bois pas d'alcool. Alors, Ok. c'est, Je ne peux pas cautionner je- ça, hein. Je le dis à mes lecteurs, je ne le cautionne pas. c'est scandaleux. C'est Voilà, scandaleux, monsieur Alain. Honteux. absolument. Non, je bois pas d'alcool, mais pas par religion ou autre. En fait, c'est juste parce que j'aime pas ça, que j'ai jamais eu goût à ça. Et bon, ben, quelque part, je m'en passe très bien. Je sais que ça peut être très néfaste par certains endroits. Donc, quelque part, voilà, je me suis jamais dit, il faut vraiment avoir. Maintenant, l'alcool, Yannick, il faut y aller. Hein. C'est important. Maintenant, il faut y aller. Et on m'avait dit, en fait, il y avait des commerciaux, des vieux de la vieille qui m'avaient dit. À l'époque, tu sais, tu devrais t'y mettre à boire parce qu'avec les clients, c'est très important. Quand tu es en soirée, que tu es dans un contexte qui est moins professionnel, voilà, il faut quand même essayer de boire et tout ça. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que comme j'étais, j'ai jamais changé, j'ai jamais transigé là-dessus. Ben finalement, j'ai jamais, ça m'a plutôt même servi finalement parce que les clients, ça les faisait marrer. Le mec il dit, ah Yannick, il me dit qu'est-ce que tu veux? Je disais, bah une menthe à l'eau. Et il me regardait comme ça, il regardait le barman, il dit donne-lui un jet 27. Voilà, donc c'était vraiment rigolo. Après, bon, j'ai rattrapé le barman pour dire non, 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 mais moi, une mentalo, mais ouais, c'était assez rigolo. Il se rappelait de ça. Donc, ça m'a jamais desservi dans le business. Je dirais même que ça m'a permis de me démarquer un petit peu. Ouais, Et c'était donc, je pense que mémorable. ça m'a plutôt même servi. Oui, Voilà. tu étais mémorable du coup. Voilà. Alors après, encore une fois, je j'ai absolument rien contre les gens qui boivent tant que c'est modérément. Donc non, ça, il y a aucune lien, mais je trouvais que c'était rigolo parce que on pourrait se dire que finalement ça aide ou que c'est un bon levier social. Bien Et sûr. finalement, ben, pour moi, ça m'a permis de me démarquer. Donc ben voilà. Ouais. Comme quoi tu n'as pas eu besoin de transiger, de te plier pour Non, faire en non. sorte que les gens, en te pliant à ce que tu pensais que les gens attendaient de toi pour être apprécié, Ouais. t'es resté toi et t'as apporté ce que t'avais, quoi. Il y a des gens Voilà, qui se mettent à exactement. fumer, il y a des gens qui font des tas de choses pour rentrer dans les cercles sociaux, hein. C'est vrai, hein. C'est un classique. Bon, Voilà. ce sont des J'avais super. pas trop envie de rentrer là-dedans, quoi. Ouais, mais écoute, c'est des super étoiles, c'est un témoignage très très chouette. J'aime beaucoup ton énergie, je suis très content qu'on ait pu le faire. Ouais, je suis ravi que tu m'aies invité parce que tu sais que je suis un fan. Donc voilà, donc je suis très content. Bah écoute, moi de même. Donc si on veut continuer à te suivre, alors rappelle-nous Oui, ben, vous allez sur le site www.commercialequitable.com. Je fais D'accord. pas mal de vidéos, pas mal d'articles qui traitent du commerce, du retour à l'emploi ou de l'entrepreneuriat. J'ai mis pas mal évidemment de success stories, j'ai des interviews aussi comme tu le fais. Voilà, donc voilà, j'ai pas mal de choses. J'ai interviewé des millionnaires, j'ai interviewé des conseillers financiers, des personnes qui ont des destins absolument extraordinaires. D'accord. Donc voilà, donc ça peut être sympa, ça peut être inspirant pour vous de regarder ces articles parce que moi ils m'ont inspiré. Donc voilà, j'espère qu'ils vont en inspirer certains d'entre vous. Eh ben, je le recommande et une petite chose au passage, il y a beaucoup de gens qui ont des sites très bien, le tien est très très bien, mais il a une chose assez exceptionnelle, c'est que tu offres donc aux gens qui laissent leur mail un livre que tu as écrit qui décrit ton expérience et honnêtement, j'en ai croisé hein, des blogs, des sites, etc. Hein, on fait tous la même chose. Je tiens à souligner ce que toi tu as fait, c'est vraiment de grande qualité, c'est vraiment un livre complet que tu offres et ça vaut vraiment le coup. Là, c'est suffisamment, c'est plus que Merci rare. beaucoup, C'est merci, même merci unique, hein, beaucoup j'en Matt ai parce jamais vu comme que ça, donc je pense que ça vaut le coup de le souligner.
Merci beaucoup et ça me fait extrêmement plaisir parce que c'est pas un livre. C'est un livre sur ma vie, en fait, sur mon expérience professionnelle. Donc, il y a plein d'astuces dedans, évidemment. Mais le livre est vendu comme étant ma vie, quelque part. Comment est-ce que j'ai réussi à accéder à mon poste de directeur commercial à 26 ans et la suite, évidemment. Mais du coup, on m'avait plutôt conseillé de faire plutôt quelque chose qui va pouvoir vraiment aider le client, donc plus un mode d'emploi ou quelque chose, en fait, voilà, que je donne de toute façon dans le blog. Donc, quoi qu'il en Oui. soit, voilà. Mais voilà, je trouvais que c'était intéressant de mettre ce bouquin-là. Peut-être que j'y rajouterai d'autres choses plus Non, tard. il est très inspirant. Oh, et puis le mode d'emploi, dès que tu vas le commercialiser, il y a un moment, hein, oh, c'est un business aussi, quoi, ça va. Bon, Ouais, j'y songe en tout cas, j'aimerais bien, ouais. eh ben Pour écoute, arriver à faire un switch et à être plus présent justement sur le web. c'est tout ce qu'on souhaite. Écoute, Yannick, merci beaucoup pour ce témoignage qui est vrai, qui va, n'en pas douter, inspirer du monde parce qu'il y a beaucoup Et d'énergie écoutez, dedans. je l'espère. Hein. Si ma modeste expérience en fait peut aider des gens, en fait, c'est voilà, c'est la plus belle des choses. Eh ben, j'en doute pas une seconde. Merci Yannick, beaucoup, c'est Matt. moi qui te remercie. À très bientôt. À très bientôt, salut.